d'Israël te pose la question qui t'a envoyé. Dis que je suis. Réponds simplement, je suis, m'a envoyé. On est d'accord jusque-là, vous me comprenez? Oui. Oui, on te comprend, on te suit, oui. Jusque-là, voilà. Alors, je suis, voilà. Et Jésus-Christ lui-même aussi, lorsqu'il était en train d'enseigner, devant les gens, il a dit, avant que je suis. Déjà par là, je vous établis le premier lien pour comprendre comment est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas un verset clair dans la Bible où Jésus-Christ lui-même il dit je suis Dieu, adorez-moi. C'est comme je vous l'ai dit, une femme enceinte n'a pas besoin de vous dire qu'elle est enceinte. Voilà. Une femme enceinte ne peut pas vous dire qu'elle est enceinte. Vous-même vous allez remarquer par des signes que la femme est enceinte. Un fou ne peut pas vous dire qu'il est fou. Vous-même vous allez voir par des signes qu'il est fou. Ok. Premièrement, Jésus-Christ aussi a dit je suis. Donc la seule personne qui avait dit je suis, c'est Dieu. Il a encore dit je suis. Et on continue encore. Lorsqu'on parle de Père et du Fils, dans la Bible encore, Jésus-Christ lui-même a encore parlé sur ça. Il a encore dit aux gens, moi et le Père, on ne fait que un. Il n'y a pas deux, il y en a qu'un. C'est qui? Il y a encore un verset où Jésus-Christ lui dit, moi et le Père. Nous sommes... Voilà, bon, c'est bon. C'est bon. Là, tu as donné trop de versets là. Attends, laisse-les répliquer maintenant. Parce que tu as trop donné. Ça va faire qu'ils ne vont pas suivre tout. Donc, Benjamin, et attends, maintenant, on va écouter Stanislas et puis Dominique. Bon, Stanislas, allons-y. Voilà ce qu'il a dit. D'accord. Qui sache que tu viens de dire là. Ouais, on t'écoute, hein, Stanislas, on t'écoute. Ouais. Il faut lui dire que avant que le monde soit je fus là, même les anges, je peux dire ça. Pas je suis, je suis là, c'est pas Jésus. En tout cas. Non, je suis pas Jésus. Je suis. C'est la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Voilà, faut pas dire que je suis. La Bible dit je suis. Disons ce qui est dans la Bible. Quand il dit je suis, c'est la conjonction pour dire que lui il est éternel. Il a dit qu'il est éternel. Il lève, il demeure tout le temps. Non, vous avez dit je suis. Vous avez dit je suis. Je suis comment? Non, mais vous avez dit tout à l'heure que Jésus-Christ a dit avant que le monde soit là, je suis. Non, il a dit je suis. Non, c'est pas, il n'a pas dit je fuis. Il n'a pas parlé effort. S, je suis, pas je fus, je suis. Ah, je suis. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Je m'excuse. Oui, j'ai mal compris. Voilà, donc, faut bien écouter. Je suis. Voilà, j'ai mal compris. La prononciation n'était pas bien sortie. D'accord, vous pouvez continuer. Oui, ça commence à suffire pas pour être Dieu, puisque même les anges, même là, vous pouvez dire les deux pareils. Avant que le monde ne soit, ils étaient. Même Lucifer, avant que le monde ne soit, il était au ciel là-bas avec Dieu déjà. Mais eux, ils ne peuvent pas dire ça. Les anges ne peuvent pas dire ça. La seule personne qui a dit ça, c'est Dieu. Je suis. Les anges n'ont jamais dit je suis. Même les anges qui ont été envoyés par Dieu, ils n'ont jamais dit. Je te dis qu'il était déjà dans les cieux. Ou bien Dieu là, non, il n'est pas c'est une présentation. Les je suis là. Les je suis là, c'est un nom, une présentation. Lorsque Moïse a demandé à Dieu comment tu t'appelles, je vais dire au peuple d'Israël comment tu t'appelles, il a dit dis-leur que je suis. C'est un nom que Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël. Les F, je suis. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il demeure tout le temps. Il demeure, on dit je suis. C'est juste une marque d'éternité pour dire que je suis. C'est tout. Donc on t'écoute alors. Donc, quand Moïse a posé la question, et Jésus-Christ aussi vient, il dit, Jésus-Christ lui-même encore dit à Abraham, éternel. J'avais 3 versets à te donner. Le troisième là, c'était les versets les plus clairs. On a arrêté en cours de route par 2 versets. Bon, maintenant mon verset qui atteste que j'ai un troisième verset. J'avais 3 versets. En fait, oui, en fait, j'avais 3 versets. Oui, en fait, moi, j'avais
moi j'avais 3 versets à donner. J'ai donné 2 versets, l'orateur m'a coupé. Moi je devais terminer par un 3e verset pour vous pousser. Faut donner le 3e là, faut donner. Oh, ça va, je donne le 3e. Ça va, je donne le 3e verset alors. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean 5. C'est quoi ça finalement? Je vais me prendre la Bible. Je m'excuse là. J'étais en train d'ouvrir la Bible. Ouais, c'est 1 Jean 5, 20, non? Je peux lire ça. 1 Jean 5, 20. Je peux lire rapidement pour toi? C'est pas 1 Jean 5, 20? Oui, vous pouvez y aller. Voilà. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Voilà. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ ou encore en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà. Vous voyez déjà, bon, lorsque je donne ce verset ici, hein, nous devons nous entendre. C'est où d'abord, avant de donner ce verset, je voulais vous poser une question. Lorsque vous prenez la Bible, bon, je ne sais pas, je peux même adresser à tout le monde au fait. Lorsque vous prenez la Bible, vous avez la Bible entre vos mains et que vous êtes en train de lire la Bible. Moi, je me pose la question. Voilà, attends, Salis, comment il s'appelle là? Théo. Quel état d'esprit? Théo. Oui, je m'arrête. On a un invité, il s'appelle Jean-Luc. Oui, il est chrétien aussi, on va l'écouter aussi. Allô, Jean-Luc, bonsoir. Il faut couper le son. Faut couper le son du direct à la maison. Faut couper le son du direct à la maison, sinon ça fait écho. Allô? Voilà, faut couper le son du direct, ça fait écho. Allons-y, on t'écoute, Jean-Luc. Oui, c'est bon, j'ai coupé. Voilà, toi tu es chrétien aussi, donc on est dans un débat ici. Stanislas dit que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Dominique Camara dit Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il y a un autre là, Benjamin, lui il avait dit que Jésus est Dieu, mais il est descendu, je l'appelle, mais il ne veut plus remonter. Qu'est-ce que tu en penses, ce sujet de Jésus Dieu là? Allons-y. D'accord, d'abord je salue les différents internautes, les différents intervenants. Merci pour le privilège que vous me donnez d'intervenir. En ce qui concerne la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, il est clair. Déjà, je vais intervenir sous forme de questions de rhétorique. Si Jésus-Christ est Dieu, nous savons que avant sa venue sur terre, Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel. Donc, ça veut dire que elle savait pleinement qui est l'enfant qu'elle allait mettre au monde. Alors, s'il y a une personne qui connaissait bien Jésus, on va dire que c'est sa mère. Mais est-ce que Marie a une fois appelé Jésus-Christ Dieu ou bien elle a appelé mon enfant? La Bible montre que Marie n'a jamais appelé son fils Jésus-Christ Dieu, mais elle appelait plutôt mon enfant. Or, si elle savait que Jésus-Christ est Dieu, elle ne pouvait pas se permettre ce luxe de l'appeler mon enfant. Autrement dit, elle fait quelque chose de grave. Mais non, Marie savait bien ce qu'elle disait, par laquelle elle pouvait appeler Jésus-Christ mon enfant, parce qu'elle savait que l'enfant qu'elle avait mis au monde n'était pas Dieu, et donc par conséquent, elle pouvait l'appeler mon enfant. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que pendant que Jésus-Christ était sur la terre, donc après sa naissance, est-ce que Marie adorait Jésus? Est-ce que Marie priait Jésus? Est-ce que les disciples également adoraient Jésus? Est-ce qu'ils priaient Jésus? Non. Nulle part dans la Bible, nous allons voir ne serait-ce qu'un épisode où on va voir Marie en train de prier Jésus. Ou encore l'apôtre Paul prie au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai un verset où l'apôtre Paul prie au nom de Jésus-Christ. Lui, c'est normal. Au nom de Jésus-Christ. C'est normal. Vous c'est normal. Les apôtres ne prient pas au nom de Jésus-Christ, mais moi, j'ai des versets où les apôtres prient au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est normal. C'est normal. Et prier au nom de Jésus. L'apôtre Paul n'est pas disciple, il n'est pas disciple. Et c'est comment l'apôtre Paul est vous dites quoi? Pardon, s'il vous plaît, répétez. L'apôtre Paul n'était pas parmi les 12 disciples.
Je peux intervenir. Ok, concernant l'apôtre Paul là. Le mouvement de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est parti, lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Mais lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, d'ailleurs, quand Jésus-Christ est remonté au ciel, s'il vous plaît, lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel dans la Bible, il n'y avait même pas 12 disciples, il y en avait en réalité 11, parce que Judas était mort. Après, les 11 apôtres ont commencé le mouvement de commencer à nommer les apôtres. Il y a eu des apôtres qui ont été nommés. Lui, Paul n'a pas été nommé par les 11 apôtres. Paul a été nommé par, lorsque le Christ est apparu à Paul, c'est comme ça qu'il a été nommé à Paul. Et dans la Bible, après, allô, Théo, on va donner le temps de parole. On va donner le temps de parole. C'est un peu désordonné. C'est un peu désordonné. Laisse-moi intervenir rapidement. On va donner le temps de parole. On va donner. Écoutez-moi. D'aller à la boutique. D'aller à la boutique, prendre une chose en ton nom. Ça veut dire que ici, ton nom ici devient ici, comment on appelle ça, l'autorisation que tu lui donnes. C'est-à-dire, en allant à la boutique, lorsqu'il dira au boutiquier, je viens au nom de mon papa, le boutiquier sachant qui est le papa de l'enfant, automatiquement il pourra exaucer la demande de l'enfant. Donc Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. S'il nous demande de prier Dieu en son nom, donc Dieu nous l'accorde, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est comme au temps de Moïse. Au temps de Moïse, on s'approche de Dieu au nom de Moïse. C'est pas un péché, parce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Au temps d'Abraham, on s'approche de Dieu au nom d'Abraham. C'est pas un péché, parce que c'est Dieu qui a envoyé Abraham. Donc les messagers là, ils sont venus au nom de Dieu. Donc on peut s'adresser à Dieu en leur nom. On va écouter Théophile Kofi. Théophile Kofi, bonne arrivée. Bonne arrivée Théophile. Oui, bonne arrivée. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du sujet du jour? Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Jésus est le Fils de Dieu. Ah, Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, non. D'accord, donc comme toi tu as déjà donné ta position, Théophile Kofi, merci d'être là. On va repartir vers Benjamin. Théo avait intervenu. Benjamin, voilà, il y a 3 chrétiens. Il y a Stanislas, il y a Théophile Kofi, il y a Dominique Camara, il y a Jean-Luc, qui sont unanimes que Jésus n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. Il y a Benjamin qui dit le Dieu, il y a Théo qui dit le Dieu. Donc on va vous écouter de votre côté, mais en attendant, on écoute Benjamin. 2 minutes. C'est un comportement, voilà. Vous êtes là? Benjamin est là? Bon, en attendant qu'il retrouve son esprit, on va laisser la parole à Théo. Théo? Oui. Ou bien, allô? Attends, il y a Théophile qui va intervenir là. Allons-y Théophile, quels sont les arguments? Quels sont tes arguments? Donne tes arguments. Non. Voilà, donc laissez-moi vous dire que personne ne peut démontrer que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Voilà, mais donc mes arguments sont les suivants. Et quand Dieu créa l'homme au début, Dieu, après avoir créé les animaux, l'herbe, les poissons, tout, quand il a fini de créer, il a dit, maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À ce temps, quand Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, faut pas t'écouter, faut pas écouter simultanément. Qui écoute en même temps là? Voilà, allons-y. Oui, donc quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu s'adressait à qui? Parce qu'il n'y avait personne sur la terre. Dieu s'adressait à Jésus, son Fils unique. Il a dit maintenant, mon Fils, créons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il a fini de créer l'homme, il a vu que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul.
il a crié, n'est-ce pas, sa femme. Il a tiré, n'est-ce pas, un des côtes, n'est-ce pas, d'Adam, et il a créé sa femme. Bon, donc il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, au moment de la multiplication, qu'est-ce s'est passé? Il s'est passé que l'homme a fauté. L'homme a fauté, l'homme a désobéi à Dieu. Et Dieu a maudit l'homme sur la terre. Dieu a maudit l'homme. Il a dit, n'est-ce pas, comme vous avez désobéi, vous allez, je vous ai créé à mon image. Si je vous crée à mon image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez comme moi, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas vieillir, vous allez vivre éternellement sur la terre. Maintenant, comme vous avez désobéi, à partir d'aujourd'hui, vous allez maintenant mourir. À coup sûr, vous allez mourir, vous allez vieillir. Donc, comme le péché de l'homme se multipliait sur la terre, maintenant Dieu nous aime, nous a beaucoup aimé, et ce qu'il a fait, il a envoyé son fils unique. Son fils unique à qui il a tout l'amour. Il a envoyé sur la terre pour que quiconque croit à ce fils soit sauvé. Pour que la vie éternelle que l'homme avait perdue, pour que l'homme puisse retrouver cette vie éternelle. Pour tous ceux qui croient à son fils. D'accord. Croient à son fils. D'accord. D'accord. Il y a Benjamin n'est pas encore prêt. Théo va intervenir. Si Benjamin est prêt, il va me faire signe. Allons-y, Théo. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, au fait, Voilà, Benjamin, tu as la parole. Oui. Après, on va aller vers Dominique Camara. Attends, Benjamin, on t'écoute. Oui, le frère qui disait tout à l'heure, il dit Dieu adressa à son fils unique. On va créer un être. Non, il n'a pas dit on va créer. Il a dit créons l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donne-nous le verset, là où il a adressé à... Il n'y a pas de versets, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de versets. Non, il y a les versets dans la Bible. Le Genèse chapitre 1, 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Verset, là où Dieu s'adressait même à son fils unique. Voilà, créons-nous. Ah, oui, il s'adresse à le fils. Oui, il s'adresse à le fils directement. Ah, ok. Donc Théophile, il faut donner le verset. Oui. Pardon? On dit où il s'adresse à son fils, là. Il faut montrer ça. Oui, c'est dans Genèse. Dans Genèse. Je vais vous montrer. C'est chapitre... Genèse 1, 26. Verset chapitre. Pardon? Attendez, je vous donne ça tout de suite. Ouais, Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, attention, vous allez vous moyer de vous-même. Non, je lui donne le... Moi, je lui donne le verset, c'est lui qui va expliquer. Attends, il va donner Genèse chapitre 1, 26. Je vais lire ça, quoi. Là, il va voir si c'est le passage. Moi, je vais lire. Moi, je suis le lecteur. Moi, je vais lire. Voilà, je suis à la page. Il a dit ceci. Et puis Dieu dit, faisons l'homme. Voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., etc. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Voilà ça. Voilà. Il t'adresse à Dieu. Voilà, attends, il y en a aussi ça. Non, là-bas, il n'y avait pas le nom de Jésus-Christ. Il n'y avait pas le nom. Il a seulement dit, créons l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Il a dit, faisons. C'est comme ça que je vous dis, pourquoi je ne vais pas ici chrétien, papa Dieu.
Moi, je peux donner mon verset. Vous voyez comment est-ce que lui-même, il se noie. Voilà. Il ne se met pas lui à lui-même. Qui se noie? Qui se noie? Il n'a pas besoin de se noyer. Voilà pourquoi je vous ai dit à la base. Moi, j'ai un verset de pourquoi je ne veux pas discuter avec les... Bon, comme tu dis c'est noir là, il y a Dominique Camara qui veut parler là. Dominique Camara. Il y a Jean-Luc aussi. Où ça, il y a Stanislas qui veut parler. Ah oui, ouais, pardon. Moi, il a oublié Stanislas. Stanislas, tu as la parole. Stanislas a la parole. Vous devez inverser, mais on n'y trouve pas. Stanislas. Oustaz, Oui, Stanislas, tout le monde t'écoute. On t'écoute. Oui. moi j'ai une question à poser. Vas-y, Dieu Stanislas. a un père. Voilà la question. Tous ceux qui sont ici là, répondez. Ils demandent, est-ce que Dieu a un père? Dieu n'a pas eu père. À tout le monde. La question c'est pour tout le monde. Je peux répondre. Est-ce que Dieu a un père? Je peux répondre. Je peux répondre. Est-ce que Dieu a un père? Dieu n'a pas réussi à faire ce soir. Tout le monde ne peut pas parler à la parole singulier. Est-ce que Dieu a un père spirituel? Je peux répondre. De père spirituel ni de père physique. Très bien. Bon, lisez-moi le Jean 20. C'est qui peut répondre. Jean 20, 17. Jean 20, 17. L'orateur lui-même, pour qu'il puisse pas avoir des ordres, mettez où ça? Oui. C'est qui peut répondre à la question, comme ça les autres peuvent rester calmes. Bon, d'accord, faut répondre. Théo, faut répondre. Il demande, est-ce que Dieu a un père? Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de père. Ok, bon, on avance, on avance. Voilà, donc Dieu n'a pas de père. Non, Théo. On n'a pas écouté Théo. On n'a pas écouté Théo d'abord. Attendez. Dieu n'a pas de bébé. On va écouter Théo, la réponse, et puis on va écouter Benjamin. C'est elle qui dit Jésus est Dieu. Donc on va écouter la réponse. Théo, est-ce que Dieu a un père? Stanislas a demandé. Dieu n'a pas de père. Non. Oustaz, il y a eu quelqu'un. Bon, faut lire Jean 27. Attends, Théo n'a pas répondu d'abord. Théo n'a pas répondu d'abord. Théo n'a pas répondu d'abord. Il va dire Théo dit à Marie, ne me touche pas Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est mon Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Voilà, il a lu. De savoir. Quand je fais quelque chose, Dieu qui est notre Dieu là, c'est Dieu. Vous savez, Ne m'appelez pas de... il y a un sérieux problème ici qui se pose, M. Oussal. Vous savez, beaucoup, lorsque, je veux m'adresser à tout le monde, lorsque vous prenez la Bible, vous avez la Bible en main, lorsque vous lisez la Bible, vous lisez avec quel état d'esprit chez vous? Si ça arrivait là-bas, tu cherches état d'esprit, co-état d'esprit. Tout le monde a esprit ici là. C'est un vous chrétien, tout le monde a esprit ici. Je vais répondre parce que dans la Bible, en fait, lorsque on comprend que jusqu'à aujourd'hui, pas des versets, on comprend des choses aujourd'hui. Dieu le Père, Dieu s'est révélé à l'humanité par 3 dispensations. Ok? Et ces 3 dispensations, ce n'est pas dire qu'il y a 3 dieux, ou bien qu'il y a 2 dieux. C'est le même Dieu, 3 dispensations. Il y a la dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit. Toutes ces 3 dispensations-là, ça ne dit pas qu'il y a 3 dieux. C'est lui-même qui se révèle sous 3 dispensations. C'est comme vous. Vous êtes mariés, vous êtes chez vous avec votre femme et vos enfants. Vous avez 3 dispensations. Vous êtes les chefs des familles. Vous êtes le mari. Vous êtes le père des enfants. Ce n'est pas ce que vous êtes 3 personnes. C'est vous-même qui avez 3 dispensations. Donc, lorsque Dieu est en train de s'adresser à l'humanité, moi je trouve que de savoir que Dieu Tout-Puissant est devenu un homme. Ce n'est pas la première fois que la théophanie s'est produite, où Dieu se révèle comme un homme. Si on rentre dans l'Ancien Testament, on voit Jacob qui lutte avec un homme. Lorsque Jacob lui-même fait les témoignages, il dit que j'ai lutté avec Dieu. Allô, j'ai un invité là. Attendez, voilà, il y a un invité qui est là. Il s'appelle Pandi, non? Le frère Pandi, bonsoir, bonne arrivée. Théo, attends d'abord, Théo, faut te calmer, on a un invité. Il faut savoir recevoir les invités aussi. Voilà, Pandi. Voilà, il n'y a pas de problème, Théo, il n'y a pas de problème. Pandi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel, comment allez-vous? Ouais, bon, je vous ai appelé à dépourvu, hein, voilà, c'était imprévu.
Maintenant, voilà, on est en train de parler autour de la parole de Dieu. Moi, j'ai le numéro de tous ceux qui aiment parler de Dieu. Vous êtes tous là. On m'a dit que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, c'est ça? Oui. Ah, il y a des gens ici là, et ils disent Jésus n'est pas Dieu. Eux aussi, ils sont chrétiens. Donc, ils sont là, ils vous écoutent. Ah, d'accord. Bon. Bonsoir, mes chers frères. Voilà. Bon. Votre frère vous salue, répondez. Jésus n'est pas Dieu, il va le saluer comment? Bonsoir. Bon, en tout cas, par rapport au sujet, la fois passée, j'avais contacté M. Diané vu que je suivais ses campagnes d'évangélisation sur Facebook et puis YouTube. Et par rapport à ce qu'ils confessent comme doctrine, et par rapport à leur point de vue sur la divinité de Christ, moi, je lui avais demandé un débat sur ce sujet. Lui me dit, bon, avant qu'on le fasse le débat, Oui. Donc, avant qu'on le fasse... Ouais, je vous écoute. Ouais, je vous écoute. Oui. Ah, ton téléphone est déchargé. Ouais, il faut descendre. C'est pas grave. Si ton téléphone est déchargé, il faut descendre. Jean-Luc là, lui seul, il peut tenir. Je voulais donner Jean 3, verset 38. Je voulais donner à mes... Voilà, il faut donner. Ah, c'est Dominique Camara qui est déchargé. Ok, Jean 3, verset 36. Jean-Marc, il faut lire Jean 3, verset 36. Ouais. Jean-Luc. Voilà, Jean 3, 36. C'est bon? Ouais. Défais la lecture ici. Présent? Ouais, Jean 3, 36. Je suis à la page. Celui qui... Vous avez demandé au frère qui a donné ce verset. Attends, je vais lire. C'est lui qui a donné ce verset. Attends, je lis son verset. Lui, il va descendre. Quoi. Il dit il est déchargé. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Allô? Voilà, il est descendu. On vous écoute maintenant. Il y a le frère Bandi là. Pandi. Faut parler. Oui. On t'écoute. Que je réponde au verset ou bien que je... Non, ton point de vue sur pourquoi? Parce qu'il y a un frère, il y a deux frères qui sont là. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a Stanislas qui est là, il y a Jean-Luc qui est là. Et puis, voilà, Théophile également qui est là, Kofi Théophile. Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais Théo dit Jésus est Dieu. Toi, tu crois que Jésus est Dieu. Donc, on vous écoute alors. D'accord. Bon, déjà, la divinité de Jésus-Christ, c'est le sujet le plus complexe de la Bible. Et puis, la divinité de Christ n'est pas donnée à n'importe qui. Oui. Si vous prenez Marc chapitre 4, le verset 10, je vais le lire moi-même. C'est bien de lire toi-même. Marc 4, le verset 10, il dit, lorsqu'il fut en particulier avec ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogeant sur ses paroles, sur ses paraboles, pardon. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mais pourquoi en parabole? Afin qu'en voyant, ils voient, mais ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus était en
en Israël était en réalité. Parce que s'il se dévoilait publiquement, tout le monde devait savoir que c'est Dieu qui est là et il devait se convertir et que Dieu devait pardonner la faculté de perception et de compréhension de sa parole afin qu'il demeure toujours dans le doute pour que le jour, au jour J, qu'il puisse aller en enfer. Attends, Voilà donc Dieu est venu pour qu'on aille en enfer, quoi. Pardon? Non, c'est bon, Jean-Marc. Monsieur Ousmane, Oui. je vais aider mon frère. Je vais aider mon frère pour vous faire comprendre par un autre verset. Hein. Ah, il faut l'aider, sinon vraiment, il n'a pas compris la partie là. Parce que il y a un verset, et voilà, nous sommes dans Apocalypse, hein. Nous sommes dans Apocalypse. Ouais, nous sommes dans Apocalypse. Il nous reste 10 minutes, hein. Il nous reste 10 minutes. Hein? À partir du verset 10, Jean reçoit les révélations. Alors, il est dit, au verset 10, Jean dit lui-même, Dieu lui dit, n'essaie point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est tué s'essuie encore. Que ceux qui sont justes pratiquent la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici bientôt ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun son œuvre. Donc, c'est que mon frère vient de dire ici, lorsque je vous donne le chapitre ici, on dit encore que celui qui est mauvais continue à être mauvais. On n'est plus sous la dispensation où on doit sceller les choses. Non, Dieu a dit à l'apôtre Jean, n'essaie plus. Et c'est lui qui ne veut plus croire en moi, qui veut continuer à pratiquer l'injustice. Il fasse davantage. Donc, dans cette dispensation, ce qu'on peut vous faire comprendre, parce que lorsque Jésus-Christ dit que non, il n'est pas donné à tout le monde. En réalité, il est donné à tout le monde. Seulement que dans la même Bible, personne en masse. Ce sont les hommes eux-mêmes, dans leur propre cœur. Mais ton frère Pandi n'est pas d'accord avec toi. Ton frère Pandi n'est pas d'accord avec toi. Mon frère, vous devez savoir que le monde est comme une pièce de théâtre rédigée par un dramaturge. Et le dramaturge du monde, là, c'est Dieu. Bon. D'accord? Oui. On ne devient pas enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu. C'est-à-dire, avant votre naissance, là, vous avez déjà une nature spirituelle en vous, avant votre naissance. Donc, en venant au monde, Dieu lui-même sait de quelle sémence vous êtes. Vous ne pouvez pas changer de sémence. D'accord. Il y a Stanislas qui vient intervenir là. Stanislas vient intervenir. Puis après, on va aller demander Kofi Théophile et puis on va se dire au revoir parce qu'il nous reste 7 minutes parce que l'heure de la rupture va arriver. Stanislas, on va t'écouter et puis on va écouter Kofi Théophile. On retourne vers Théo, on termine avec le frère Pandi. Là, on va se retrouver une prochaine fois pour le même thème. Ou bien encore on va changer de thème. Stanislas, on t'écoute. Tu as fermé ton micro. Oustaz. Ouais. Ça va? Ouais, c'est bon, on t'écoute. Bon, tu as vu que ceux qui disent que Jésus est Dieu, là, quand ils prennent la parole, ils monopolisent la parole au point où ils perdent le temps et ils bloquent, ils monopolisent la parole pour rien. D'accord, c'est vrai, il faut parler, Voilà. Non, laisse-le parler. Il était mieux de repartir. Non, laisse-le parler. Mais voilà. comme ça, c'est oui. c'est lui que vous voulez parler. D'accord. Ok, le micro s'est fermé. Stanislas, allons-y. Voilà, donc je disais que si tu as bien remarqué, dès que nous disons que Jésus n'est pas Dieu, on envoie un verset, il bafoue le verset et tombe ailleurs. Quand Jésus lui-même dit dans Jean 20, 17 que Jésus lui-même, c'est pas Matthieu, c'est pas Marc qui dit, Jésus lui-même le dit. Lorsque, après ta mort, quand les disciples veulent le toucher, il a dit que ne me touche pas, car je
je suis pas encore monté vers mon Père. Il a dit vers mon Père. Et il va encore plus loin pour dire que, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, qui est aussi votre Père, vers aussi mon Dieu qui est votre Dieu. Bon, quand Jésus dit ça là, ça veut dire que Jésus lui qui parle là, il a un Dieu quelque part. C'est clair. C'est tellement clair. Quelqu'un est en train de tordre le cou de la Bible. Parce que pourquoi on va plus créer les églises, inventer les églises, continuer de faire des divisions au niveau des églises, parce qu'il y a toute cette compréhension autre que ce que Jésus lui-même dit. C'est Jésus qui dit ici, hein, c'est pas quelqu'un qui dit à sa place, c'est lui qui parle à sa place, c'est Jésus qui dit. Mais ce que Jésus dit, on raconte Dieu. Jésus lui-même, son nom Jésus, qui lui a attribué son nom Jésus là. Ah, c'est ça. Son nom Jésus là, Dieu a donné ce nom et il a élevé ce nom dessus de tout nom. De quel Dieu il s'agit? Ah. C'est pas fait tout bon. Jésus sur la terre là, il a prié, mais il n'a pas prié, c'est Dieu prie. Mais Jésus a prié sur la terre. Clair. Vrai ou faux? Oui. Jésus a été mortel, Jésus est mort. Quand Jésus est mort, il a ressuscité. C'est Dieu qui a ressuscité. Oui, écoutez, hein. Quand il était sur la croix là, quand il était sur la croix là, avant de mourir, il a dit quoi? Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était Dieu, il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. Là, il dit, vous êtes là. Mais il faut faire quelque chose là. Pourquoi il a dit sur la croix que mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même qui parle là. Quand il est monté au ciel, il est monté au ciel, il est à gloire de qui? À gloire du Père. De quel Père s'agit? Le jour de son baptême, quand ils ont ouvert le jour de son baptême de Jésus, quand le ciel a été ouvert, et puis le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Pas parce que Dieu a donné un pouvoir que vous le prenez pour Dieu aujourd'hui, quand même. C'est raisonnable. Tous les convertis là, nos convertis là, vous entendez non? Il a mis toute l'affection. C'est entre eux-mêmes. Vous entendez? Le pouvoir, il passait le pouvoir, il a bien fait de vous convertir en islam. Il a dit qu'il a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut accéder au Père sans passer par moi. C'est que, à raison d'être l'ambassadeur de Dieu sur terre. Clair. Jésus a été envoyé sur la tête, on n'envoie pas Dieu. Dieu n'est pas capable de quelqu'un. Dieu n'envoie pas. C'est Dieu qui envoie les prophètes. D'accord. Dieu n'envoie pas. Dieu n'a pas de supérieur. Oui. D'accord. Tout ce qui parle, tout dans l'eau. On va écouter Dominique Camara. Dominique Camara, Stanislas a parlé, ce sont tes derniers mots, parce qu'il est presque l'heure. Dominique Camara, tes derniers mots. Qu'est-ce que tu peux dire si Jésus est Dieu là? Faut ouvrir ton micro. Ouvre ton micro. Micro est fermé chez toi là-bas. Dominique Camara, il a fermé ton micro. Faut ouvrir. Toi, tu as dit que tu es déchargé, que tu descends. Tu es revenu encore. Bon. Oui, je vais ajouter rapidement quelque chose. Voilà, Kofi Théophile, il faut parler. On t'écoute. Voilà, ceux qui disent que Jésus est Dieu là, je ne sais pas comment eux se présentent. Voilà, Jésus ne peut pas être Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Après, je suis d'accord avec celui qui vient de parler là. Je vais ajouter quelque chose encore à tous ceux qui croient que Jésus est Dieu. Je leur ajoute ceci. En plus de ce que le frère vient de dire, j'ajoute ceci aussi. Regardez, si Jésus était Dieu là, si Jésus était Dieu, Satan devait savoir que c'est Dieu qui est descendu sur la terre. C'est clair. Satan n'allait jamais tenter Dieu. Il n'allait jamais dire Satan n'allait jamais dire à Jésus, mets-toi à genoux pour toi. Mets-toi à genoux là-bas, ouais. Si tu te mets à genoux, je te donnerai toute la gloire. Je te donnerai. Ouvrez l'esprit un jour, les gars. Ça m'a été donné. Et je donnerai à qui je veux. Qui a donné ça à Satan? On est parlé dans quelle langue? Donc Satan ne peut pas dire encore à Dieu de se mettre à genoux. Il va dire encore ce qu'il a donné. Vraiment? Vous devez savoir qu'il y a une grande différence entre Dieu et Jésus. C'est clair. Oui. Ouais. Satan a dit à Jésus, c'est-à-dire, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Si tu te mets à genoux là, je te donnerai la gloire de ce monde. Ça m'a été donné. Et je donnerai à qui je veux. Oui. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Voilà. Donc, on va écouter Dominique, parce que voilà, lui, il a toujours quelque chose à dire. Voilà. Je n'ai pas fini. Prochainement, j'aimerais que la prochaine discussion soit sur comment on appelle
la vie éternelle. La vie éternelle, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel. Très bien. Parce qu'il y a certains qui confondent encore. Il y a certains chrétiens qui disent que la vie éternelle, le paradis, là, c'est le ciel. C'est pas au ciel, c'est sur la terre. Ah, voilà. Aujourd'hui, c'est un autre jour. D'accord. D'accord. Oh, donc le paradis est sur la terre. Ah, ça, il faut nous envoyer la localisation rapidement. Voilà, envoyez-nous la localisation. Wow, ok. Nyambo peut partir là-bas? Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Comment on appelle ça? Dominique, on dit le paradis est sur la terre. Bon, en fait, Jésus est Dieu là. Parlons-en. On va terminer et puis on va se retrouver pour le paradis est sur la terre. Donc, Théophile a parlé. Dominique, à toi la parole. Dominique, faut ouvrir ton micro. Je dis. Qui est là? C'est qui? Luc 4, verset 3. Qui est là parlé là? C'est ça, il voulait savoir là. Parce que. Oui, il est là. Ah, c'est Dominique Camara. Quoi? On l'entend pas bien. Théophile, Théo, faut parler. Théo. Oui. Non, Théo, le chrétien qui Théo Bédouin là. Théo Baudouin, voilà. C'est à moi de parler? Voilà, c'est à toi, c'est à toi. Oui, je suis là. Bon, on voudrait finir. Pour finir, ce que je vais dire ici, c'est que la Bible, lorsqu'on la lit, nous ne devons pas la lire à la légère, comme on doit lire un roman, ou bien on doit lire n'importe quel livre. Spirituellement. Il faut lire la Bible avec une révélation et l'esprit de Dieu. Une révélation et le Saint-Esprit. Que ceux qui ne marchent pas avec mon esprit sont voués à l'échec. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous devons avoir l'esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui parle pour Dieu afin de vous faire comprendre. En tout cas, tout le monde qui est ici là, tout le monde a cet esprit de Dieu là. Vous êtes tous chrétiens, vous avez tout ça. Allons-y. Voilà, c'est besoin d'expliquer. Donc, lorsqu'on fait ça, nous ne faisons pas ça par nous-mêmes. Nous faisons ça par Dieu qui nous guide. Nous devons aussi lire la Bible par la conduite de Dieu. Alors aussi pour finir, Dieu, lorsqu'il est venu à nous, parce que les gens veulent déterminer, prochainement on aura des temps même de donner quelques versets, Dieu fait à l'humanité sous 3 différents. Présent, même la Bible nous le dit. Nous vivons parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui parle. Il ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste sous 3 dispensations qu'on retrouve dans la Bible. Donc, et pour finir, Jésus-Christ lui-même, je vais être clair. Et je vais vous faire plaisir parce que je vais dire, je sais que vous serez content. Lorsqu'on lit la Bible, d'Apocalypse de Genèse jusqu'à Apocalypse, nulle part où c'est écrit noir sur blanc que lui-même Jésus-Christ a dit que je suis Dieu, adorez-moi. On va chercher et on ne va pas trouver. C'est écrit nulle part où Jésus-Christ lui-même dit que je suis Dieu, adorez-moi. C'est écrit nulle part. Mais par révélation, lorsque nous lisons la Bible, et parce que la Bible nous dit, nous comprenons directement que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a des versets qui D'accord. Merci beaucoup. La Bible n'est pas contradictoire, non. Merci beaucoup. beaucoup. C'est contradictoire pour ceux qui ne lisent pas avec une révélation. Parce que, j'ai fini déjà, le ministère de la croix, l'enseignement du ministère de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. Donc, mon frère, si vous dites que Jésus est Dieu, comment se fait-il que Satan demande à Dieu de se mettre à genoux pour lui, pour qu'il lui donne... Voilà, faut répondre à ça. Que je réponde? Réponds à ça. Non, c'est lui qui va me répondre. C'est lui l'autre qui est ici. Vous pouvez poser une question, c'est lui qui va me dire de vous répondre.
Parce que non, il faut répondre. Il faut répondre. Il n'y a pas de problème. C'est le dialogue direct. Il faut répondre. C'est le dialogue direct. Moi, je réponds. Je vous ai dit ici. Alors, pour répondre à cette question, Jésus-Christ qui est venu ici, Dieu d'abord, premièrement, est un esprit. Ok? Non, ce n'était pas sa question. Ce n'était pas sa question. Il ne faut pas dévier sa question. Je vous réponds. Mais tu t'en vas à Brazzaville avant de venir répondre. Vous ne me coupez pas. La réponse vient. Lorsque vous allez donner ma réponse, vous allez... Mais le temps est déjà fini. On est déjà fait à la fin. Donc, il faut répondre simplement. Au lieu d'aller faire l'autre tour. Je peux les répondre après. Vous m'avez donné la permission de répondre. Non, il dit, pourquoi Satan a tenté Dieu? Il faut répondre à ça. C'est ça que je suis en train de lui répondre pour qu'il comprenne. Parce que si je réponds comme ça directement par la réponse de la paix, il ne va pas comprendre. Ça n'aura pas de sens pour lui. C'est pour ça que je dois lui expliquer ma réponse. Dieu est un esprit, premièrement. Et si Dieu est un esprit, vous et moi, on est d'accord qu'on ne voit pas les esprits avec notre Dieu charnel. On ne voit pas les esprits avec le Dieu charnel. Dieu est un esprit. Pour venir sur cette terre ici, il ne pouvait pas venir par l'esprit. Qui allait le voir? Dieu lui-même, quand il est venu ici, c'est sous la dispensation du Fils. Et la dispensation du Fils, je vous ai dit, c'est une dispensation où il a pris un corps humain. Lui-même, Dieu dit que je suis un humain. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ... Dieu n'a jamais dit que je suis un humain. Je vous ai dit, Jacob s'est battu avec Dieu. Lui-même, Jacob a témoigné que Dieu vivait avec Dieu depuis sa face. Donc, ce n'est pas la première fois. Lorsque Dieu... Non, Stanislas a posé question là. Stanislas a posé question. Tu vas trop vite là. Tu vas trop vite. Mais tu vas trop vite là. En tant qu'un humain, il a été tenté dans sa chair. Donc, en tant qu'humain, comme nous tous, nous sommes humains, il a été tenté dans la chair. Il était parmi nous comme un humain. Donc, Satan savait qu'il demandait à Dieu de se mettre à genoux. Est-ce que Satan savait ça? Voilà. Satan savait qu'il demandait à Dieu de se mettre à genoux. Je vais vous dire pourquoi Satan savait. Satan savait cela, pourquoi? Parce qu'il était en train de combattre. Il était de combattre depuis longtemps en Jésus-Christ. Et on voit ça. Donc Satan va dire à son créateur de se mettre à genoux. Satan va dire à son créateur de se mettre à genoux. Non, il n'a pas fini. Il a dit jamais. Il a dit que tu te mets. Voilà, c'est vraiment folie. Ni fatoti, il disait que Soutana va voir à Dambara Massama ni fatoya très. Lorsque vous lisez la Bible, vous la lisez comment? Vous la lisez comme un roman. Ce n'est pas un roman que vous lisez, c'est une révélation que vous lisez. Vous devez avoir l'esprit en place pour comprendre ce qui se passe. Non, le problème c'est quoi, mon frère? Il disait à Jésus, si tu te mets à genoux, je vais te donner. Je vais te donner la gloire de ce monde. Ça m'a été donné. Et je donnerai à qui je veux. Qui lui a donné ça? Qui lui a donné ça? C'est pas Dieu qui a donné ça. Je vous ai répondu ici et je n'ai pas honte de le dire. Jésus-Christ dans la dispensation du Dieu, dans la dispensation du Fils, qui est Jésus-Christ. Il a marché comme un homme sur cette terre. Toi aussi, en tant qu'un homme. Les gars, on va se calmer un peu. On va essayer de. Une compréhension pour savoir ce qui se passe. Vous devez pas lire la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. Merci beaucoup, Théo. D'abord, je voudrais. Voilà, je voudrais. Vous n'avez pas de révélation. La Bible dit que vous ne pouvez avoir l'esprit de révélation. Voilà. Priez pour avoir l'esprit de révélation. D'accord, on va prier pour avoir l'esprit là. Les pasteurs la révélation, mon frère. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Mais, vraiment. C'est ce que disent les pasteurs. C'est ce que disent les pasteurs. J'aime beaucoup tout le monde. Maintenant, le paradis ne marche pas par l'esprit de Dieu, sont voués à l'échec. Maintenant, une question, le paradis, c'est aussi un homme sur la terre. Le paradis, c'est aussi un homme sur la terre. Oui, mon frère, le paradis, c'est au ciel ou bien si c'est sur la terre. Après, vous avez déjà dit, apparemment, vous ne lisez pas trop la Bible, hein? Oui, non, réponds d'abord à la question. Réponds à la question d'abord. Regardez, nous finissons. Allez sur l'Apocalypse, vous allez comprendre comment se trouve le ciel. Comme ça, à la prochaine réunion. Bon, d'accord. On va se retrouver. Allez lire l'Apocalypse.
Ce n'est pas coupé. Oh, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, qu'Allah facilite, qu'Allah nous donne les mérites du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, nous sommes très heureux parce que, vous savez, ces gens d'échange là, ça montre encore une fois la véracité de l'islam. Wallahi, ça montre là. Allô, Abaka. Wa alaikum salam. Ouais, il y a Dibi qui m'a dit voilà, qui t'appelait pour se convertir, mais ton numéro passait pas. Ouais, jamais fermé le micro. Il s'appelle comment? Jean-Bernard là, où est-ce qui? Non, c'est Dibi. Si tu regardes dans notre conversation, il t'a envoyé un numéro à Dibi. Attends, ah, Dibi Kwaku et Jeanne, ok. Attends, je l'appelle alors. Exactement. Ouais, j'avais fermé le téléphone là pour ne pas à cause des appels entrants et autres là. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça tout de suite. Et puis, tu m'as envoyé Jean et Jeanne aussi. Lui, il est partant. Tu as déjà fait un nom. Ah, et Jeanne là? Ouais, c'est Kwaku et Jeanne là. D'accord. Ok, je vais faire Dibi là tout de suite là. Dibi et Jeanne là. Ok. Alors. Tu es d'accord aujourd'hui, ton père va te baptiser, non? Tu es d'accord, non? Qui c'est? Oui, allô? Allô, oui, allô, salam alaikum, Moustage. Wa alaikum salam. Oui, là, je suis avec mon frère ici, là, il y a son garçon ici, là, il y a ses deux femmes ici, là. Oui. Son fils numéro 2 qui va se baptiser, au fait, il va rentrer. Je vous passe au fait le téléphone, pas l'air, Moustage. Son fils va se convertir. Ouais. Allô? Ouais. Ouais, bonsoir. Vous voulez vous convertir à l'islam? Ouais, mais c'est pas le moment d'abord. Je vais. C'est pas le moment d'abord. Non, pas de moi. Tu veux que ton père se convertisse ou pas? Oui. Oh, ouais, ça va le faire. Donc, il veut que son papa se convertisse. Oui, on te parle là, tu parles. Oui. Ouais, bonsoir. Qui veut se convertir là? Il est là, il a deux femmes. Ces deux femmes, c'est des musulmans. Oh. Ses enfants, c'est des musulmans. À chaque fois, si je parle avec lui, il dit je veux faire. Là, il fait Ramadan même avec nous, au fait. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui bloque, au fait. Mais il faut le passer le téléphone. Qui ça? Non, si on peut le faire au téléphone. On le fait au téléphone sans problème. Ok, ben je vais te passer ton numéro, il va t'appeler. Ok. Oustad, je vais te passer son numéro. Oui. Voilà. 00330. Non, allô, non. Ce qu'on va faire là, comme il est là, lui-même il est là, donnez-lui le téléphone en même temps. Au lieu de rappeler après, donnez-lui le téléphone là. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Vous avez deux femmes musulmanes, alors que vous êtes chrétienne, chrétien. Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Il a dit que je vais vous passer son numéro. Après, vous allez l'appeler, vous allez parler au fait. D'accord, il faut m'envoyer ça par WhatsApp. Il faut m'envoyer par WhatsApp. Ok, je vais vous envoyer ça par WhatsApp. Ok. Je fais ça. D'accord. Merci. Elles sont là courir à lui actuellement là. Il a des femmes musulmanes, lui-même est chrétien. Donc elles sont à lui aller là. Numéro incorrect. Vraiment? Appuyez sur 1 et... Jamais, il ne va pas appuyer. Ah, Abouaka, oh ben c'est moi qui ai mal pris. Numéro incorrect. On va finir, on va faire la rupture, Inch'Allah. Ceux qui veulent nous contacter pour les puits et les fourrages, nous sommes presque à la fin du mois de Ramadan. Même après le Ramadan, voilà, tous ceux qui nous ont contactés pour faire des demandes de puits et fourrages, on a prévu pour aller après le Ramadan, Inch'Allah.
Donc, ça va bien se passer, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Beaucoup de personnes nous ont envoyé des cadeaux la dernière fois. Qu'Allah les récompense. J'ai même pas eu le temps de les remercier. Voilà, donc c'est après que ma femme me disait qu'il y a des gens qui envoyaient des cadeaux, tu n'as pas vu. J'ai dit non, il faut que je rectifie ça. Qu'Allah vous récompense, vous tous. Voilà, ceux qui ont fait des doigts, ceux qui nous ont soutenus. Nous sommes en train de partir vers la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne les mérites de nos bonnes actions, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Hein. Ça serait forcément... On se retrouve. Bon, demain, après-demain, il y a des émissions. Mais en même temps, j'ai... Allô? Il a été transféré. À qui? À Baga, il n'arrive pas, hein? Non, hein, c'est dans 2 minutes, ça 27 ans. 27, non? Bon, on va les dire au revoir. Merci beaucoup à vous et assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Les numéros sont là, vous pouvez nous contacter. Mon numéro direct, c'est le plus 225. Le plus 225 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58 plus 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. On se prend dans une prochaine édition. Merci beaucoup. Salam alaikum.